Nous avons décidé de monter des restaurants dans lesquels on ne sait jamais qui vient cuisiner, on ne sait jamais qui vient manger, on ne sait jamais ce qu'on va avoir dans l'assiette et on ne sait pas non plus combien les clients vont donner. Et on s'est rendu compte que ça marchait. Nous avons décidé de fonder notre modèle sur la confiance. Avec un ami qui s'appelle Étienne Touvenot, un jour, j'ai décidé de créer un restaurant qui pourrait répondre à mon besoin de rencontrer les habitants de mon quartier, mes voisins. Et donc, avec Étienne, on a décidé de mettre une planche et 2 tréteaux à la sortie du métro, à côté de chez moi. Et on a dit aux gens qu'on avait envie de monter un restaurant, juste un restaurant pour faciliter les rencontres. Et c'est là que tous les habitants de mon quartier sont venus dire « Ah, on pourrait faire la cuisine ensemble, on pourrait proposer aussi des ateliers pour des gens qui voudraient se former sur des choses, échanger des savoir-faire, et pourquoi pas aussi proposer les repas à prix libre. » Donc on voit bien que ce projet, il n'est pas né d'une idée de génie, hein. Il n'y avait pas besoin d'un cerveau super puissant pour penser ça. Et même, on n'avait pas tellement d'idées, en fait. Les idées, elles sont surtout venues des habitants du quartier. Aujourd'hui, il y a 14 restaurants qui ont vu le jour, à côté de chez moi, bien sûr, mais aussi dans différentes villes de France, et qui permettent aux habitants d'un quartier de venir cuisiner ensemble, d'avoir accès à des repas, des menus équilibrés, savoureux, avec des produits de saison, un approvisionnement engagé, peut-être des recettes qu'ils n'auraient jamais goûtées ailleurs. Et tout ça à prix libre, sans qu'aucun justificatif de revenus ne leur soit demandé. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que ça marchait. Et dans les 6 prochains mois, il y a 6 nouveaux restaurants qui vont ouvrir comme ça, parce que chaque année, il y a des nouveaux porteurs de projets qui nous rejoignent. La première chose qui m'a frappée, c'est que le prix libre, ça marche. Et en fait, maintenant, je commence à comprendre quelles sont les conditions à réunir pour que cette stratégie tarifaire fonctionne. Je trouve que c'est l'approche tarifaire la plus inclusive que je connaisse, que c'est une manière, pas uniquement de financer l'activité, mais en plus de basculer d'un modèle d'économie de marché à un modèle beaucoup plus puissant d'économie que moi j'appelle l'économie relationnelle. À mon deuxième rapport d'étonnement, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas ouvrir des lieux de lien sans complètement repenser l'approche RH. Au lieu uniquement de recruter des personnes pour leurs compétences, il faut aussi regarder qu'est-ce qui va se passer quand elles seront en zone de vulnérabilité. Comment la structure l'accompagne ? Est-ce qu'elle est organisée pour ça ? Est-ce qu'il y a de la place laissée aux émotions ? La question des compétences est très réductrice. C'est la question de quelle est la capacité du salarié à rester relié quoi qu'il arrive. Et ça ne s'accompagne pas pareil quand on est un employeur. Ce projet nous a amenés à réfléchir autrement à la posture employeur. Mon troisième étonnement sur ce sujet, quand un projet change d'échelle, parfois il peut y avoir comme écueil de se dire tant que ça marche, je vais grandir le plus longtemps possible et je vais du coup grossir en fait. Et je pense que c'est très important à ce moment-là de se dire on va plafonner notre développement et on va plutôt regarder comment transmettre notre retour d'expérience au plus grand nombre pour qu'il n'y ait pas un réseau de restaurants participatifs à prix libre en France, mais plein d'autres réseaux. Et je me dis, c'est une manière de fertiliser l'écosystème. Quand je suis arrivée dans le projet des petites cantines, j'avais un état d'esprit qui était plutôt orienté une organisation qui va bien, c'est une organisation qui grandit tout le temps. Et aujourd'hui, je comprends qu'une organisation qui va bien, c'est une organisation qui est tout le temps reliée. Moi, j'ai besoin d'apprendre tout le temps. Et là, j'apprends autant sur moi-même que sur
les personnes qui m'entourent et je ne m'attendais pas à autant apprendre sur notre société, c'est-à-dire avec une échelle aussi macro. En fait, c'est un peu comme le chou romanesco, c'est-à-dire ce projet très local, il contenait en miniature la forme de la forme globale, cette dimension réflexive que je peux mener aujourd'hui avec parfois le milieu académique ou bien le milieu des élus. Mais c'est incroyablement nourrissant. Ma crainte, quand je me suis engagée dans ce projet, c'était que je m'enferme. Et je n'ai jamais rencontré autant de différences que dans ces 70 mètres carrés. Ce projet des petites cantines qu'on a fait émerger avec Étienne, avec Bertrand, avec Ariane, Corinne et tout un collectif. Aujourd'hui, je peux dire que il me nourrit, il me fait grandir et il ajoute de l'intensité de vie à mes jours.